Alors moi c'est Chantal Taïba, chanteuse ivoirienne. J'ai commencé à l'orchestre de la RTI comme choriste durant quelques années. J'ai eu la chance d'accompagner les plus grands, de Myriam Makeba, Manu Dibango, à tous les grands artistes qui sont passés par la Côte d'Ivoire. Et après j'ai voulu voler de mes propres ailes et j'ai démissionné de l'orchestre pour me lancer en carrière solo. J'écoutais un peu tout, mais le déclic est venu d'un album, un 33 tours de Donna Summer que mon cousin, qui était étudiant aux États-Unis, avait ramené. Il s'appelle Didier Nguessan, il se reconnaît. Voilà, exactement. Elle brillait de mille feux. C'était la reine du disco et tout. Et puis j'ai découvert l'album. Je dis je veux ressembler à cette femme. Il faut que je chante, voilà. Mais avant ça, non, j'étais une petite fille sage qui chantait pour ses petits frères quand ils avaient des bobos. Je chantais pour les réconforter, et voilà. Et c'est Donna Summer qui m'a donné vraiment envie de faire de ce métier le mien. En 1984, la Côte d'Ivoire organise la première Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire et il fallait une chanson autour de laquelle le public se retrouve, une chanson qu'il puisse chanter en chœur quand les éléphants, l'équipe de la Côte d'Ivoire joue. Et c'est en ce moment-là que ma chanson AIOC est sortie et à chaque fois qu'il y avait des matchs au stade, le public la reprenait, cette chanson, en chœur. Et quand il a fallu que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations, le comité d'organisation, dont le ministre des Sports et celui de l'information, on dit il y a une chanson, au lieu de créer une chanson pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une chanson déjà qu'on reprend en chœur au stade Houphouët-Boigny. Il y a qu'à l'adapter à l'événement et puis c'est tout trouvé. C'est comme ça que j'ai repris la chanson AIOC en l'adaptant aux éléphants de Côte d'Ivoire et ma carrière a démarré comme ça. Ayo, 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 éléphant, ayo, 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 Côte d'Ivoire, anio amouke, éléphant, bapobolo, Côte d'Ivoire, mon gay, miezan Pascal, éléphant, ayo, ayo, ayo. Mon actualité, c'est Seredo, qui est mon dernier album qui est sorti l'année dernière, en 2018. Seredo en Kroumen, une langue qui se parle dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Seredo veut dire neuf. Ça signifie neuf, tout simplement. Il y a 9 titres, c'est mon 9e album. Et 9 parce que j'ai voulu mettre l'accent sur ce chiffre-là parce que c'est un chiffre important. On dit que pour qu'un enfant naisse normal, entre guillemets, il faut qu'il passe 9 mois dans le ventre de sa maman. Pour qu'un diplôme soit validé, il faut aller 9 mois à l'école, une année scolaire. Donc c'est vraiment la consécration, quoi, le chiffre 9. Et moi, je suis à mon 9e album. C'était pas évident que j'y arrive et j'y suis. Il fallait le dire haut. C'est un album où il y a toujours du matiko, qui est le style de musique que je fais, qui est pratiquée dans la région de Tabou. C'est une danse qui est pratiquée par les femmes quand elles reviennent des champs au clair de lune et que la récolte a été bonne. Elles se mettent ensemble, chantent, dansent le matiko. Et donc il y a toujours du matiko. Il y a eu 4 arrangeurs, David Tayoro, Freddy Asoba, Manu Lima et Serge Beno, qui est de la nouvelle génération. Donc pour dire que le matiko a été
ouvert pour donner de l'air. Pour aérer un peu avec Serge Beno donc et c'est un album qui est très varié parce que en dehors du Matiko il y a de la rumba, il y a des slow, c'est un album qui est riche en sons que je conseillerais à tout le monde. Oh, je pense que les femmes se sont retrouvées beaucoup dans mes chansons. Dans mes chansons, elles se sont beaucoup retrouvées. C'est ce qui explique cette longévité-là. Parce que à chaque fois qu'elles me rencontrent, elles me font part des difficultés qu'elles rencontrent dans la société. Et quand je peux, j'en parle ou je chante. Et donc, elle me reste fidèle et on continue le chemin depuis 35 ans. On va le fêter d'ailleurs en juin prochain, les 35 ans de carrière. Donc voilà, c'est tout ça. Africaine, elle est indienne, ma déconna dignité. 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 Dans cette chanson, je demande à l'Africaine de garder sa dignité, quelle que soit ce qu'elle rencontre comme difficulté, qu'elle reste digne, qu'elle ait toujours la tête haute.